commencer par le bois mort, hein. Vous enlevez tout ce qui est mort. Et là, Dieu sait s'il y en a. Et je pensais que c'était... Selon ce que les gens ont comme rosier, effectivement la taille va être différente. Hein. Si on taille un rosier grimpant, si on taille un rosier buisson. Bon. Alors il y a des petites choses à savoir. Mais d'une manière générale, il ne faut pas avoir peur d'en enlever. Hein. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à remplacer. Toujours essayer de régénérer le rosier. C'est-à-dire on garde les nouvelles branches et on enlève les anciennes. Ça, c'est valable pour le rosier grimpant, pour le rosier buisson. Bon, pour les rosiers arbustes, hein, qui ont une forme arbustive, ceux-ci, bon, on n'est pas obligé de les tailler. On intervient vraiment pas souvent, peut-être tous les 3-4 ans. Et ça consiste, par exemple, à enlever le bois mort, bien souvent. Bon, le reste de fleurs qui ont défleuri, qui sont fanées. Et on peut commencer dès janvier en Touraine, hein, et je dirais moi même qu'il faudrait que ce soit terminé au février. Parce qu'on est quand même dans un climat doux, donc les bourgeons démarrent très très vite. Si on travaille sur du rosier grimpant et qu'on les taille tard, on casse tous ces bourgeons-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on perd en fait des fleurs d'une part. Et deuxièmement, si on casse un bourgeon, il y en a d'autres qui vont se développer, mais on retarde aussi la floraison. Vous avez un petit grimpant comme ça que vous voulez conduire en arbuste, et bien la taille c'est pas compliqué, vous voyez, vous taillez là à 50, 40, 50 cm, et après il va faire plein de petits départs comme ça, et après vous pouvez le laisser comme ça, vous n'êtes pas obligé de le tailler celui-là.